pays à déchiré, pays à gringolé, pays déchalboré, pays déconstombré, pays fin délabré, pays déchets pillés. Ça prouvait tout simplement origine paysanne, parce que comme tradition la paysannerie, il n'y a pas n'importe quel nom. Nous-mêmes, quand nous finissons qu'on racine, nous qu'on Molière, et puis nous avons fouillé l'encyclopédie, nous cherchons nos bordets qui est un dictionnaire pour nous faire petit nom. Et bien, paysan, il y a un nom qui a une signification. This reflects my peasant origins. Middle class Haitian and others, try to find names, that resonate with French, etc., etc. But peasants try to give their children names that mean something. Donc, quand je suis né, à Malbezé, les fêtes, moi, terrelé, parce que maman, c'est paysanne, tonton, c'est paysan, grande, moi, c'est paysanne, toute famille, c'est paysanne, sauf blanc, qui était américain, qui était cultivé, mais qui n'est pas sous bon. Une façon gentille de dire qu'il nous avait laissé de côté. Jean, c'est dans l'église, c'est nos catholiques, c'est nos évangéliques. Eh bien, je me Jean Baptistème, premier Baptistème guerre. C'est Jean, Pierre, Basilique, Danton, Franck, Étienne d'Argent. J'ai 7 noms, mais tellement emmerdé l'école, maman, malgré c'est ton paysanne, qui est un alphabet, qui n'a pas de gros l'esprit, là, je joue un officier d'état civil, il y a un faux Baptiste. Donc, président, même pas qu'un président, pas qu'un faux Baptiste. Donc, maman me fait retirer tout à fait basilique Danton, il retiré, et puis le Québec, 2 non seulement, Franck Étienne. Et moi-même, en 1972, les samedis de 36 ans, il me fait paraître des affiches, 1936, c'est ça, 36 ans. Et il me fait paraître des affiches, et il me fait paraître ultra vocal. Moi, collé Étienne avec Franck, donc j'ai 2 noms, mais qui sont le même. Franck, le prénom, Étienne, la signature, et puis nom d'artisme qu'on va sur le livre, c'est Franck Étienne collé. C'était une façon pour moi, une illusion, une utopie d'essayer de retrouver l'unité de ma vie personnelle. When he was born, he was named by his mother, a peasant, by a whole string of names, Jean, Pierre, Basilique, Danton, d'Argent. And this name gave him quite a lot of trouble and so on. So one day his mother went to the civil registrar, who gave him a shorter name, Franck Etienne. He went by that name, and then, but in 1972, at the age of 36, when he published Ultra Vocal, his novel, he decided to join the 2 names, Franck and Etienne, and to make it into 1 name. This is his artist name. Right? So he's got his legal name and his artist name. His legal name separated, Franck Etienne. His artist name, 1 word, Franck Etienne. Okay.
m'a commencé par dire, pas une culture qui est supérieure à l'autre. Toute culture se définit par sa fonctionnalité, c'est-à-dire son utilité primordiale. There's no superior culture. All cultures are defined by their usefulness to the people living it. Donc, ça qui est important comme moment de conseil pour petit nous, et on partit un diaspora qui vivent quel que soit endroit, que c'est aux États-Unis, que c'est au Canada, que c'est en Amérique latine, eh bien, c'est à essayer qu'il y ait un contact étroit, mais dit si tu as un conseil. Mais nous sommes monde qui carré, mademoiselle. Je ne suis pas capable pour me faire que mon content là, ou bien à l'entrée, boire whisky, ou bien, et puis dire tout est beau, tout est bien. La culture d'un être humain, qu'il soit hollandais, qu'il soit français, italien, américain, chinois, japonais ou haïtien, cette culture ne vaut qu'à travers ce que montre et démontre le pays d'origine. Quand le pays est en crise, et dans une crise mortifère, qui est sur le point de nous conduire vers le fond de l'abîme, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, l'exemple venant de là-bas, c'est-à-dire venant du lieu d'origine, l'exemple est plus convaincant que toutes les paroles, que tout. C'est-à-dire, ce que vous pourriez faire, c'est essayer de maintenir le contact et que sur place, on essaie de créer des groupes qui puissent recueillir l'essence de cette culture pour la faire valoir là où vous êtes. Mais l'exemple fondamental et incontournable restera l'image que donne le pays lui-même. Or, moi je vis en Haïti depuis 83 ans, et parmi ces 83 ans, c'est bien après ma 51e année que j'ai commencé à voyager. Nous sommes haïtiens authentiques, natal, du Valais pas quitter Mpati pour me rencontrer l'opposition de l'autre bord, pour me rencontrer les journalistes de l'autre pays. Donc, première fois, je monte en avion, mademoiselle, on était 51 ans. Donc, j'ai constaté une dégradation. Il y a des gens qui ont 20 ans qui sont en Haïti, ou paye pas bon, paye pas bon. Mais moi-même, j'ai 81 ans, je dois dire, les ressources culturelles du pays sont là. Parce que la vraie richesse d'Haïti est sa culture. Mais sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental, et à la limite sur le plan moral, il y a une dégradation qui ne peut que nous conduire vers la mort et le néant. Et nous sommes à un stade, s'il n'y a pas une collusion, une rencontre entre ceux-là qui aiment Haïti, qui sont en dehors Haïti, mais qui continuent à aimer Haïti, et la petite minorité de gens qui sont encore attachés à Haïti, les voyous, les monstres, les diaboliques, les sataniques, finiront par nous conduire au fond de l'abîme. Saying that it's difficult to give advice to the young people living in the diaspora because fundamentally a culture as seen from abroad is worth what it is in the country of its origin. Given the situation of Haiti, it's very difficult to define, what can be done to get young people abroad to maintain their identity and maintain the link with Haiti. All we can do abroad is to form groups and to work hard at maintaining that link. In any case, the situation is such that in Haiti, if Haitians abroad and inside Haiti are no longer vigilant, let's say the bad guys, to sum up, will eventually take over.
and control the culture and society. J'ai déjà, en dehors des défis qui viennent paraître en anglais, j'ai plusieurs textes qui ont paru déjà, qui paraissent en anglais, en italien, en espagnol, en portugais. Travail ça m'a pas qu'à faire, il m'a dit nos vérités, parce que moi-même, je toujours défini tête point, un ovni. OVNI, pas veut dire objet volant non identifié, non pour moi. C'est un original vieillard non informatisé. J'aime toucher un clavier. 83 ans. Si nous disons que je ne pas honte ça pour me dire nous, mais j'aime toucher un clavier d'ordinateur. Pas une seule fois, jamais de la vie, j'aime un clavier d'ordinateur. Si nous avons gagné un email, c'est email madame, moi, elle parle là, mes petits là, ça là, Rodolphe, Étienne et Stéphane Étienne. Là, il y a une nouvelle bali que me rendre hommage, parce que j'ai oublié de rendre hommage. C'est le département André Étienne qui chita toute la journée après recevoir message pour voir qu'Étienne voit une réponse. Quand même, je dis, je ne vais pas là, parce que ça veut dire que vous avez pris contact. We thought his wife would be helpless. Mais permettez-moi de dire un bagage. Dis clair pour moi que c'est un, entre guillemets, pas dans le mauvais sens, c'est un paysan arriéré qui ne pas voulu entrer dans le courant modernité alors que c'est lui-même qui tout côté. Même à profiter du bagage. L'Occident a institué, dans d'autres cas, a institué l'esclavage. L'esclavage a duré des siècles avec la prédominance de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France et des États-Unis avec un esclavage local sur une terre qui va devenir la terre américaine. Cela dans le contexte d'un système pernicieux, vicieux, rusé, qu'on appelle le colonialisme et qui a l'habitude de changer de couleur, de peau et de nom. Qui va devenir le néocolonialisme et qui de nos jours va devenir la globalisation avec le terme ronflant de mondialisation, aidé par le travail des organisations internationales qui sont en passe, qui sont là pour relayer cette instrumentation de la mondialisation qui, au fond, est la gestion et l'accaparement des grandes richesses du monde au détriment des petits pays. Pour moi, ce n'est pas le plus grand crime commis par l'Occident. Ah, mon carrelé, Guadeloupe est après les DM, Martinique surtout avec Guyane est après les DM, parce qu'il y a jusqu'à présent un combat pour la mémoire de l'esclavage, la mémoire des méfaits du colonialisme, qui est très forte en Martinique et en Guadeloupe. Mais moi-même, moi dis, ce n'est pas le plus grand crime commis par l'Occident. Et c'est puis gros parole m'a dit là, après ça, on ne doit pas parler encore. Le plus grand crime commis par l'Occident s'appelle la fragmentation de l'être et l'hypertrophie de la rationalisation pour tuer l'imaginaire, pour tuer le rêve. Cela a commencé bien avant Aristote, mais Aristote a été celui-là qui, quelque part, a légiféré avec le principe du tiers exclu. On va jouer dans notre pensée. On va jouer dans notre pensée de petit peuple. On va nous faire apprendre
que si A étant A, B est B, on ne peut pas avoir de rapport étroit entre A et B. Quant à C, il est exclu. C'est ce qu'on appelle le principe du tiers exclu. Donc, quand on a érigé ce système de pensée, on nous a mis sur des rails et nous sommes devenus des suivistes ou bien encore des obligés de suivre ces rails. À partir de ce moment, aujourd'hui, de l'année 2019, 19 mars, nous tous qui sommes là, moi qui suis là avec vous, avec beaucoup de joie, je suis obligé de repartir la semaine prochaine dans un cercueil métallique qui s'appelle l'avion. Ou bien je suis obligé de prendre le bateau. Alors que s'il n'y avait pas les rails du rationalisme cartésien, qui sont des rails réducteurs, qui vous placent dans le 1 plus 1 égale 2, alors que 1 plus 1 égale infini, eh bien, nous avons perdu la chance de voyager à la vitesse de l'imaginaire. Nous ayons dit Tokyo. Et une fois que notre pensée, notre imaginaire aurait eu la figuration de Tokyo, nous serions immédiatement à Tokyo. Comment allons-nous franchir les 40 milliards d'années-lumière de l'univers avec des avions ou encore des sondes ou même des engins préparés par la NASA ou par Kourou? Nous sommes bloqués pour des millions de siècles. Entre-temps, les voyous auront le temps de faire la guerre atomique et l'humanité disparaîtra. Nous avons perdu la chance d'utiliser toutes les capacités de l'imaginaire en faisant varier la fréquence vibratoire, car tout est énergie et tout est basé sur la fréquence vibratoire. Quand la fréquence vibratoire est lourde, on est en présence des corps massifs, on est en présence du train, on est en présence de l'avion, on est en présence de la maison que nous devons construire avec des bétons, etc. Quand la fréquence vibratoire est élevée, on est dans le non-manifeste, dans le non-visible et dans le subtil. À ce moment-là, nous serions devenus des corps subtils et légers, super légers. Nous aurions pu voyager partout. Sans avion, sans bateau. A quick critique of the West and says that the West's greatest crime is the killing of imagination, the fragmentation of being and the self. Cartesian rationalism is very reductionist, and we lost the capacity to think, to imagine, and to see. We lost the ability to use imagination and to rise and see the world and reality as it is anytime we wish to. Corroborer ça, M. Diaz, c'est extraordinaire. Espagnol, c'est langue que on parle en Espagne. Espagne parle espagnol. Anglais parle anglais. Américain parle anglais, mais au proche de l'anglais, ça a son rapport étroit. Et parce qu'il y a un anglais particulier. Portugais. Mais nous-mêmes, avec une pluralité de créoles qui parlent Martinique, qui parlent Guadeloupe, qui parlent Sainte-Lucie, qui parlent l'île de la Réunion, qui parlent l'île Maurice, une variété, une diversité, et diversité, ça, quelque part, même si c'est a constitué un enrichissement, mais il constitue en même temps une barrière de rencontre avec certains peuples utilisant le créole. Alors, m'a fait une confidence. Les gens fondé l'Académie au Térélém. Ils disent, vous serez, Franck Etienne, le président de l'Académie créole haïtienne. Comme moi, j'étais réfléchi là, même ça sous des longtemps, je dis, monsieur, une seule condition gain, ma président Académie haïtienne. Parce que là, ça m'a pris possibilité non seulement grammaire haïtien, encyclopédie haïtien, tout livre ça pour faire une récupération de toute richesse, non? Mais dans le cadre haïtien,
Ça ne veut pas dire que nous rejetons la Martinique, nous rejetons la Guadeloupe. Nous avons des passages qui liés qu'on y a à l'internationalité du créole, mais particularité créole pas nous. Unique, c'est nous-mêmes qui parlons créole comme ça, et c'est nous-mêmes qui vivons plus. Si nous prenons diaspora à tous côtés, avec 12 ou 13 millions d'Haïtiens là, nous déjà 15 millions de monde. Nous sommes sortis pour un monde gagné. En Martinique, avec 500, 400 000, c'est la population la Gona veut gagner. Donc nous avons un poids démographique, nous avons une histoire solide tout, même si, permettez pas mes amis, c'est comme ça me parler, même pas fréquent, paradis, que mon travail, c'est jouer monde, en particulier jouer femme, moi mes filles trop pour me jouer. Je dis nos bagailles. Langue noire, sorti dans matrice, que relais, matrice officielle là, 1804, qui ont pas qu'à faire. Même si qu'on y a, nous descendons pas ta lettre, nous descendons qu'à son nom, nous caca sur lui. Son coquin affaire, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une petite communauté non blanche a rompu la chaîne de l'esclavage, donc un combat victorieux, et a eu l'audace de créer l'indépendance. Anomalie. Anomalie, une menace, un danger. Peut-être qu'avec la complicité, la stupidité et l'imbécilité des Haïtiens eux-mêmes, les Blancs nous ont fait payer. Merci. Thank you.